Je vous le disais à l'entame de l'émission, la question est transversale et la réponse se doit de l'être tout autant. Pour une année scolaire réussie, que faire? C'est à la dite interrogation qu'on tentera de répondre dans l'actu décalé du jour avec M. Kwesi Kodjo. Il est enseignant, écrivain et spécialiste des questions d'éducation. M. Kwesi, bonjour. Bonjour, Arepa. Bienvenue. Bon, merci. Juste en face de vous, Laurent Roland Tonenkes, le monsieur qui s'amuse à tourner sur son siège. Je le suis souvent. Bonjour Laurent. En studio. Bonjour monsieur Kwesi. Merci d'être resté. C'est moi. On s'intéresse donc à la rentrée scolaire. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure hein, dans la première partie. Oui, véritable casse-tête pour les parents, puisqu'il faut donc mettre à la disposition des enfants, des apprenants, donc disons l'essentiel pour affronter la rentrée scolaire. Alors, on va parler des fournitures, on va parler de la scolarité à payer, mais n'y a-t-il que ça? Et d'ailleurs, en parlant de cette rentrée scolaire, donc de l'année scolaire de manière générale, pour aboutir à une réussite, quels sont les différents ingrédients, pour parler ainsi, qu'il faut donc mettre à contribution? Que faire pour une année scolaire réussie? Monsieur Kwesi Kodjo, je sais que vous êtes justement sur la question de l'éducation de manière générale et donc de la rentrée scolaire, très averti. Que répondez-vous à cette question? Merci, Arepa. Ce que je voudrais dire de préliminaire, c'est que la période dans laquelle nous sommes actuellement, c'est une période qui est bien meublée au niveau du monde des éducateurs. Voilà. Les éducateurs, que ce soit de l'administration, de l'enseignement, jusqu'au personnel enseignant, il y a des dispositions pratiques qui contribuent à la bonne marche des activités pédagogiques et à la réussite de l'année. Mais pendant ce temps, que font les apprenants et leurs parents? D'accord. C'est à cette question-là que nous allons répondre. Tenter de répondre. Oui. J'ai noté éducateur, j'ai noté apprenant, j'ai noté parents. Oui. 3 niveaux. Voilà. D'accord. On commence par les éducateurs peut-être? Oui, on commence par les éducateurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour réussir une année en tant qu'éducateur peut-être? Pour réussir une année en tant qu'éducateur, M. Arepa, c'est se former. Se former, et les enseignants et le personnel de l'enseignement se regroupent dans des zones où ils étudient, ils réfléchissent sur les points les plus essentiels de l'enseignement, de l'éducation, que ce soit de l'andragogie, c'est-à-dire lié à la formation des enseignants, et puis de la didactique, collecte des informations, de se documenter pour préparer les connaissances après. Et puis, tout ceci conduit maintenant dans la pédagogie proprement dite. Mais tout ceci relève de la pré-rentrée. C'est la préparation de la rentrée. D'accord. La pré-rentrée. Voilà, ça relève de la pré-rentrée, de la préparation de la rentrée. Le personnel de l'éducation a déjà ces habitudes-là. Le personnel de l'éducation a déjà ces habitudes-là et à chaque pré-rentrée, on assiste à des journées de réflexion. On parle de pré-rentrée. Voilà. Ça concerne donc les éducateurs. Mais pas que. Mais ça ne devrait pas être que des éducateurs. C'est parce que l'approche n'est pas encore admise qu'on ne voit que les éducateurs. D'accord. Mais il y a aussi les apprenants et leurs parents, qui font partie de ce système éducatif. Mais on ne leur offre pas les opportunités, même si ce n'est pas se regrouper, mais il faut leur donner des informations, des connaissances qui permettent de préparer également la rentrée. Ça ne devrait pas se limiter seulement à l'achat des fournitures, et puis à la préparation des sacs. Non. C'est pas ça. Il y a mieux. Il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire, oui. N'est-ce pas? Laurent Roland, qu'est-ce mieux à faire en la matière? La pré-rentrée, est-ce que c'est un concept qui vous parle à vous? Là, je m'adresse aux parents d'élèves.
Oui, je crois que quand on parle de pré-rentrée, les parents pensent qu'ils n'ont rien à faire en la matière. Bien évidemment, ils ont beaucoup de choses à faire par rapport à la pré-rentrée parce que déjà, l'enfant qui a fini une année scolaire, qui s'est reposé pendant 3 mois, a certainement oublié certaines habitudes. Et donc, en termes de pré-rentrée, il y a un certain nombre de discussions à prendre par les parents. Déjà, commencer par préparer l'enfant à comprendre qu'il doit encore affronter les enseignants, affronter le cahier, les documents didactiques. Et donc, le préparer progressivement plutôt que d'attendre le jour de la rentrée. Et paf, on prend l'enfant dans la voiture, sur sa moto, on va le déposer. Non, il faut lui rappeler au fur et à mesure que, bon, dans 2 semaines, dans 3 semaines, les cours commencent. Bon, maintenant, on va prendre un livre, lis-moi au moins une page. Peut-être on va prendre un cahier pour un enfant peut-être qui aurait redoublé. On va prendre ton ancien cahier de mathématiques ou de SPCT, par exemple. Lui rappeler que bon, cette année devrait être meilleure que l'ancienne et la précédente. L'année passée, oui. Donc, tout ça là, participe de la préparation de la pré-rentrée. Cela permet à l'enfant de se rendre compte que oui, la période de grâce où on s'est amusé pendant 3 mois tire à sa fin, et donc la période d'engagement reprend encore de plus belle. Donc, malheureusement, beaucoup de personnes ignorent ça, et beaucoup de parents d'ailleurs. C'est vrai que les enfants voient les parents acheter les fournitures, amener les fournitures à la maison, d'accord, mais ils se disent oui, il y aura la rentrée. Mais sur quel pied maintenant danser cette année, ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'on ne leur dit rien, on dit bon, les cours commencent le 18 septembre, et puis l'enfant, le 18 septembre, on prend l'enfant, on ne le tient pas la main, on va l'amener à l'école, et bon, on dit c'est fini, ça a commencé. Alors qu'il y a une certaine préparation en amont qu'il faut faire, c'est très important. Autrement, l'enfant qui est un peu fragile peut recevoir un choc automatiquement d'abord, et puis après, c'est parti peut-être pour d'autres déceptions ensuite. D'accord. Monsieur Kossi Kodjo, dans, disons, la conscience collective, quand on parle de pré-rentrée, ce qu'on entend souvent, c'est une semaine avant la rentrée. Donc, cette rentrée qui est censée démarrer le 18, supposons ce sera le 11 peut-être. Et il faut que les enfants donc aillent à l'école. Alors on ne sait pas l'emploi du temps, on ne sait pas concrètement ce qui se fait. Ce qui fait que d'ailleurs certains enfants n'y vont pas tout simplement. Certains parents d'ailleurs ne sont pas d'accord pour envoyer leurs enfants dans les établissements une semaine avant le début de la rentrée. C'est ça. En principe, la pré-rentrée qui consiste à aller dans les établissements pour remplir les formalités de nettoyage, etc. Il y a la période qui vient avant celle-là. D'accord. Oui. La période qui vient avant celle-là, pour moi, est autant de la pré-rentrée que la pré-rentrée elle-même. C'est ça. C'est donc dire que oui, la pré-rentrée peut-être de manière officielle, c'est à une semaine. Voilà, c'est une semaine. Mais la véritable pré-rentrée, c'est bien avant. Qui est plus élargie que ça. D'accord. Et qui consiste donc, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, qui consiste aux parents. Nous allons nous concentrer sur les élèves et leurs parents. D'accord, parce qu'on a déjà parlé des éducateurs. On a déjà parlé des éducateurs qui ont déjà des outils qu'ils utilisent tout le temps. Voilà. Ils sont habitués à ce rituel. Voilà, à ce rituel. Voilà. Maintenant, ce que nous voulons apporter, c'est la pré-rentrée aux enfants et aux parents. D'accord. Mais c'est pendant cette période-là, comme le dit Laurent, c'est pendant cette période-là que les parents doivent trouver le temps de discuter avec leurs enfants, leur rappeler que c'est de l'habitude, leur rappeler qu'il y a pour ceci, il y a des dispositions pratiques qu'il fallait prendre pour aborder facilement la rentrée. La rentrée. Et lesquelles dispositions? J'ai découvert, d'habitude, chacun prépare les fournitures et puis on attend le jour et on envoie les apprenants à l'école et puis il y a l'argent là, d'accord. Mais ça ne devait pas être ça. D'accord. En fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est s'asseoir avec son enfant, définir des règles sur lesquelles on va fonctionner durant l'année. Parmi ces règles, il y a d'abord trouver des approches, des méthodes, des techniques de mémorisation, d'apprentissage qui facilitent la mémorisation et le rappel d'ailleurs.
Puisque bon, quand on va à l'école, on construit les connaissances, il faut les mémoriser et puis donner. Après. Voilà, après. Mais c'est pendant cette période-là qu'il faut régler ces questions-là avec les enfants. D'accord, donc vous voulez dire, en fait, pour dire les choses de manière simple, que le parent d'élève doit discuter avec son enfant de comment, en fait, il apprend ses leçons. Il s'organise. Voilà, il s'organise. Pour avoir un bon rendu. Voilà, c'est ça. Et puis, quand on met ces choses-là en place, alors, l'apprenant va à l'école. La première journée, ou bien la deuxième journée, la première semaine, il a l'emploi du temps. Alors, il retourne à la maison avec son emploi du temps et avec ses parents, ils établissent maintenant l'emploi du temps de maison. OK. En intégrant l'emploi du temps de l'école. C'est en fonction de l'emploi du temps de l'école qu'on établit l'emploi du temps de la maison. Exactement. Donc, ça va permettre aux parents de savoir, mon enfant est en train de faire ci à l'heure là. À telle heure. Il est sûrement à la maison ou bien il est à l'école. D'accord. Et lorsqu'on oblige l'enfant à respecter ce planning-là, il y a un suivi. OK. Donc, c'est à ça que les parents doivent se donner pendant cette période de la préparation de la rentrée. De la rentrée, nonobstant évidemment l'achat des fournitures. L'achat des fournitures, c'est bien. Il y a aussi cet aspect qui est vraiment important dans la réussite de l'année. Dans la réussite de l'année. Alors, nous en sommes à parler de la pré-rentrée. Les parents donc, ont une part active. En la matière, les enfants aussi, puisque vous parlez. Les enfants aussi, puisque les enfants posent souvent des problèmes de mémorisation, des problèmes d'oubli, des problèmes de j'ai donné pourtant, je n'ai pas eu satisfaction, mais tout cela est lié. Il y a du désintérêt aussi parfois. Voilà, des fois. Mais désintérêt parce qu'on n'a pas de l'approche, on n'a pas de la méthode. Parce qu'il manque la méthode. Voilà, il n'y a pas de la méthode. Mais si on montre à l'apprenant, étudie comme ça, il y a des méthodes d'études actives et des méthodes d'études passives. Et passive, lorsque tu prends un roman, par exemple, tu lis, tu es en train de lire un roman, mais c'est fort probable que tu t'en rappelles pas bien. Mais quand tu prends le roman avec un crayon en main et tu soulignes des choses, tu écris dans les marges, c'est possible que tu t'en rappelles mieux que celui qui a lu naturellement. Celui qui a lu seulement comme ça, et lui, il fait une lecture passive. Mais celui qui a un crayon en main, qui prend des notes, qui souligne, qui entoure, qui colorie également des parties de connaissances qui... Mais ce que je propose, c'est que lorsque les parents définissent des techniques avec les apprenants, qu'ils puissent mettre l'accent sur le soulignement, écrire des consignes dans les marges, et puis souligner les réponses. Ça facilite les révisions. Après. Ça facilite la mémorisation. Et l'apprenant prendra goût et va se l'adapter en fonction de ses capacités intellectuelles. D'accord. Et il y a plusieurs méthodes d'assimilation qui sont contenues dans un livre qui existe déjà sur le marché. Dont vous êtes l'auteur, voilà, justement. Qui sont contenues dans un livre qui existe déjà sur le marché. Et puis, chacun pourra trouver des techniques de mémorisation, d'assimilation qui lui permet, qui lui facilite la tâche. Oui. D'accord. En principe, l'éducation, l'enseignement ne devait pas être compliqué au niveau des apprenants. Réviser, étudier, non, ça ne doit pas être compliqué au niveau des apprenants. C'est parce qu'ils n'ont pas d'approche. D'approche. Oui. C'est une question d'approche, c'est une question de méthode. C'est une question de méthode. Autrement, les études, c'est facile normalement. Les études sont faciles. C'est seulement en Afrique que les études sont difficiles, non? D'accord. Mais à l'extérieur, les Africains trouvent que les études étaient faciles. Parce qu'ils ont de l'approche. Parce qu'ils ont justement l'approche qu'il faut, qui leur offre. Et il est temps qu'on arrive aux approches. Et c'est tout cela donc qu'on peut retrouver dans votre ouvrage, le guide pratique de l'adolescent. C'est adressé aux parents et aux enfants. D'accord. Laurent Roland-Tonneikes, oui, la question de l'approche justement, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Oui.
En toute chose, il faut une approche. Hein. On ne se lève pas comme ça pour fonctionner. Quand vous faites quelque chose sans approche, c'est que vous tâtonnez, malheureusement. Voilà. Vous tâtonnez, vous n'avez pas de résultat. Donc, c'est très important de tenir compte de l'approche et voir dans quelle mesure il faut aborder. En fait, ce n'est pas de la même manière dont vous parlez à un enfant qui s'appelle peut-être à tout hasard Yann, que vous allez parler à l'enfant qui s'appelle Violette. Violette, je suppose. Donc, en toute chose, il faut une approche. Et à chaque situation, il faut une approche qu'il faut adapter dans une certaine mesure. Donc, autrement, vous allez penser que c'est la même méthode qu'il faut utiliser partout et vous allez échouer lamentablement. Exactement. Donc, en la matière, il faut faire très attention avec ça. Et je crois que quand M. Kouessi parle, par exemple, aussi de l'emploi du temps à la maison avec les enfants, oui. Par exemple, oui. Il est bon c'est vrai que l'école donne un emploi du temps, mais vous, parents, quel est votre emploi du temps avec votre enfant à l'école? Quelle est votre disponibilité? Est-ce que les soirs, vous préférez vous asseoir dans un bar à partir de 18h après le boulot pour boire, plutôt que d'être à 22h, plutôt que d'être à la maison et de voir si vos enfants ont pris leur cahier, ont appris leur leçon, ou bien vous attendez la fin de l'année pour pleurnicher finalement sur les résultats. Donc, il y a une certaine approche qu'il faut adopter dans la situation et s'assurer que ce qu'on fait, on le fait pour soi et pour les enfants et pour leur avenir. Il ne s'agit rien de dire j'ai acheté les fournitures, j'ai tout fait pour les enfants sans avoir un résultat à la fin de l'année. Donc, c'est très important l'approche. On va s'intéresser aux réactions de quelques internautes très rapidement avant que je ne vous revienne, Monsieur Kouessi, puisque nous avons posé la même question donc via notre page Facebook. Et on a eu des réactions plutôt intéressantes. Monsieur Kokou Daga estime par exemple qu'il faut tout remettre dans la main de Dieu. Oui, pour la réussite donc, de l'année scolaire. Monsieur, alors ce nom, je crois que j'aurais du mal à lire, mais on va peut-être lire June tout simplement, qui dit il s'agit de deux consciences qui s'entremêlent. La première, c'est l'efficacité des enseignants à nous faire acquérir sagement les cours. L'État engagé des professeurs timides que les élèves influencent. Secondo, il y a des professeurs qui ont du mal à expliquer les cours. La deuxième conscience, il s'agit des responsabilités de l'élève envers lui-même et ses ambitions. Un élève qui n'apprend pas ne peut s'attendre qu'à l'échec. Oui. Monsieur Kouessi. Oui, évidemment. Évidemment. Un élève qui n'apprend pas ne peut s'attendre qu'à l'échec. Justement. Mais il y a en amont des préalables. Pendant la construction des connaissances, cet apprenant-là, quelles étaient ses aptitudes? Quels sont ses comportements pendant la construction des connaissances? D'accord. Puisque tout part de là d'abord. Lorsque tu as bien suivi, tu as bien contribué, puisque nous sommes dans l'approche APC. Quand tu as bien suivi, tu as participé régulièrement à la construction de la connaissance, ça veut dire que... Oui. Monsieur Kouessi, je ne vous coupe pas, je pense qu'on a un intervenant au bout du fil qu'on va recevoir très rapidement. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Non, il est parti. Hélène? Il est parti. D'accord, donc on poursuit. Donc, quand vous participez activement à la construction de la connaissance, la mémorisation... Il y a quelqu'un. D'accord. Je vous reviens. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour à Eden TV. C'est Ben Kwasi-Aro qui vous appelle de Ouagadougou. Oui. Monsieur Kwasi-Aro Ben. Oui. On vous écoute. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour une année scolaire réussie? Vous avez déjà suffisamment épluché le thème de la question et ce que j'ai à ajouter est que ce qu'il y a lieu de faire pour une année scolaire réussie est que cela se situe à différents niveaux. Au niveau de l'État, c'est-à-dire qu'il y a la charte de l'instruction scolaire. Est-ce que l'État a assumé tout ce qui est de sa responsabilité pour garantir une année scolaire réussie? Là, nous allons éviter de prendre les dispositions pour que les classes s'ouvrent effectivement. Gérer ce qui concerne les enseignants, leurs primés consorts. Heureusement qu'il y avait eu un séminaire ayant réuni les partenaires sociaux qui s'est penché sur cette question. Et la seconde question est celle relative à la gestion des
aspirants au métier de l'enseignement. Okay. Donc, il avait été annoncé et le revêtement de certains qui ont déjà pratiquement fait plus de 3 ans, il faut que cela soit fait, il faut que ce soit apaisé pour travailler effectivement. Là, si vous vous sentez sécurisé dans le système, c'est que vous avez la possibilité de bien travailler. Ce que ça veut dire. Et il faut que la commission ou le comité ait la charge de reverser puisse le faire à temps pour qu'il y ait la pérennité au niveau de cette frange du personnel et enseignant. D'accord. Parlant d'élèves, les fournitures scolaires, il faut l'assurer. Il faut aussi assurer ce qui concerne les petits déjeuners de l'enfant. Quand l'enfant va, il ne sait pas ce qu'il doit prendre le matin. Et tout cela, ça gêne, ça peut porter préjudice et au résultat et au rendement de cette année scolaire. Et si chacun pouvait jouer sa partition, et si effectivement la presse est en train de jouer sa partition à travers et ce thème que vous développez là, et nous vous remercions pour ça. C'est déjà votre partition pour que l'année scolaire réussisse et que l'État pense aussi à cette presse-là qui se bat jour et nuit pour éclairer l'opinion, pour apporter sa pierre à l'édifice. Vous parlez de cas de presse. Ça là, il faut qu'on pense à ça. Des subventions allouées à chaque organe de presse. Merci beaucoup, M. Ben. Merci beaucoup, juste pour, surtout pour le clin d'œil donc, aux hommes des médias, aux professionnels des médias. Oui, retour en plateau. C'est vrai que oui, il y a plusieurs acteurs. Hein. Il y a l'État qui doit évidemment faire ce qui est de son ressort. Et donc, on parlait tout à l'heure des parents qui ont aussi une forte contribution en la matière, des responsabilités. Donc, les apprenants aussi. On a parlé de la pré-rentrée. On a parlé de la pré-rentrée et vous parliez justement de la construction des connaissances et du comportement. Du comportement adopté en classe. En situation de classe, l'apprenant qui veut bien assimiler, qui veut bien s'en rappeler, doit suivre le cours et garder le silence. D'accord, donc la concentration. Voilà, et participer à la construction des connaissances. Aujourd'hui, on construit la connaissance avec les enseignants. Mais nous constatons qu'il y a une grande partie des apprenants qui viennent seulement, qui ne participent pas, qui sont là seulement pour s'amuser ou bien distraire ou bien s'occuper autrement. Mais ceux qui participent réellement à la construction des connaissances s'en rappellent, assimilent. Ce qui leur manque, c'est de la méthode. Mais celui qui n'a pas participé, qui n'a pas suivi, même si on lui donnait de la méthode, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, le tout ne revient pas à l'enseignant. Aujourd'hui, c'est l'enseignant et l'apprenant. D'accord. Donc, on doit aider les apprenants maintenant à avoir des méthodes, des comportements pour leur faciliter l'année scolaire. D'accord. Achille Badji Lokossou dit, pour une année scolaire réussie, il faut se préparer mentalement à acquérir de nouvelles notions, acheter ou passer des documents pour sa nouvelle classe, s'autodiscipliner pour pouvoir trouver du temps pour apprendre, prévoir un groupe d'études sérieux avec ses camarades, prier constamment. Autre chose, les parents d'élèves doivent suivre leurs enfants à la maison. L'État doit motiver les enseignants, surtout les AME. Ça revient à la question des AME, en leur payant donc une prime de rentrée tout comme les autres. Après, il dit aussi en les reversant en ACDPE, par exemple, bonne année scolaire, souhaite-t-il, ainsi de suite. Merci en tout cas à tous ceux qui ont réagi, qui ont envoyé des messages. On en a beaucoup reçus. Malheureusement, on ne peut pas tout lire. Et le temps nous est compté. On est parti dans 1 minute. Monsieur Kwesi Kodjo, qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit? Qu'est-ce que vous tenez à dire absolument aux différents acteurs par rapport à une année scolaire réussie? Bon, ce que je voudrais dire, c'est que l'État de son côté joue déjà son rôle. Sa partition. Et la perfection n'est pas de ce monde, comme on le dit. L'État est invité à chaque année à améliorer. C'est ça. À apporter de nouvelles pratiques. Aider les enseignants, par exemple, à apporter, à donner des techniques d'études, des techniques d'assimilation, d'apprentissage aux apprenants, avant de commencer la construction des connaissances. D'accord. Donc, c'est ce que nous pouvons apporter de nouveau dans la... Disons dans le processus. Dans le processus de l'éducation. De l'éducation. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Et toutes ces choses-là sont contenues. Bien sûr, dans le guide pratique de l'adolescent, parents et enfants dont vous êtes l'auteur. Vous n'êtes pas l'auteur que de ce document. Vous en avez écrit
un autre notamment sur... du maître au disciple rebelle. Au disciple rebelle. On vous recevra dans les prochains jours à nouveau sur ce plateau pour revenir sur des thématiques très intéressantes qui se retrouvent donc dans ces deux documents. Et on le fera d'ailleurs, disons, d'ici la semaine prochaine, plaise au ciel. Laurent Roland-Dominguez, oui, sur le sujet, qu'est-ce que vous avez à dire pour finir? Je crois que les parents doivent prendre les responsabilités, déjà avant la rentrée, au cours de la rentrée et puis au cours de l'année scolaire, pour ne pas se surprendre à la fin de l'année. Savoir quelle approche adapter par rapport à chaque enfant et comment régler les problèmes scolaires de chaque enfant, c'est très important pour avoir de bons résultats à la fin. Pour une année scolaire réussie, que faire? On a tenté de répondre à l'interrogation sans avoir la prétention d'avoir tout dit, tant elle est transversale la question. Et donc, on y reviendra sous plusieurs formes d'ici le début, justement, de la rentrée scolaire prévue pour le 18 septembre 2023. C'était Matin d'Éden de ce jour. Bonne suite de journée à chacun et à tous.